raconter le Noël tel que nous le vivions il y a environ 60 ans. Donc ça se passait vers les années 1955, ce qui forcément te paraît très très loin à toi. Dites avec quel âge, mamie? J'avais 10 ans, mais ces Noëls se sont succédés plusieurs années de suite et m'ont laissé des souvenirs inoubliables. En général, Noël était toujours sous la neige à ce moment-là. La campagne était enneigée, et non seulement enneigée, mais très verglacée, c'est-à-dire que tout était gelé et qu'il faisait très très froid. Nous partions, mes parents et leurs 5 enfants, j'étais la dernière, nous partions vers 11h15, puisque l'église de notre village était distante de 1,5 km environ. Et nous partions toujours à pied. La campagne était merveilleuse. C'était blanc, c'était gelé. Le ciel était étoilé, magnifique. Il y avait un silence absolu, troublé seulement par les cris des autres personnes qui, comme nous, se rendaient à la messe de minuit de Noël, puisque la messe de Noël avait toujours lieu à minuit. Et à ce moment-là, la religion catholique était très répandue dans mon village et à peu près toutes les familles se rendaient à la messe de minuit de Noël. Donc on entendait des rires, des cris sur les routes qui conduisaient à l'église. Et il n'y avait pas qu'une messe à Noël, il y avait 3 messes, l'une à la suite de l'autre. C'est pour ça aussi que j'ai tellement aimé et souri à la lecture des 3 messes basses de Daudet. Ça me rappelait tellement ce que j'ai vécu. Alors, je faisais partie, comme tous les enfants et tous les jeunes de la paroisse, de la chorale. Donc nous avions bien préparé les chants. Nous les chantions. La première messe, elle était très très bien chantée et elle était longue quand même. Mais tout se passait bien, elle était très belle. La deuxième messe était un petit peu plus courte. Quant à la troisième, effectivement, elle était encore plus courte. Mais c'était très bien, c'était vraiment des beaux chants que j'aimais et que je n'ai jamais pu m'empêcher de réécouter toutes les années de ma vie. T'as un exemple de chant? Alors, les chants, j'aimais beaucoup Dans une étable obscure. J'adorais Minuit chrétien, j'adorais Les anges dans nos campagnes, j'adorais L'aîné, le divin enfant, qu'on chante encore très souvent dans les campagnes maintenant. J'adorais... Qu'est-ce que j'adorais encore? Beaucoup d'autres chants, mais ceux-là, je pense, c'était quand même les principaux, ceux qu'on rechantait régulièrement tous les ans. Et vraiment, nous chantions vraiment avec tout notre cœur et c'était vraiment de belles cérémonies. Vers 2h du matin, retour à la maison, toujours avec le même froid glacial, la même nuit étoilée, magnifique, les mêmes rires, les mêmes cris sur les routes qui n'étaient pas goudronnées à ce moment-là, c'était des chemins. Et quand nous rentrions à la maison, ma sœur aînée avait toujours confectionné une crèche, une petite crèche. Elle était faite avec de la mousse, elle était faite avec de la paille, et puis elle y avait mis bien sûr les principaux personnages. Elle avait pris sur ses économies pour essayer de nous préparer cette crèche. Et puis au fur et à mesure des années, elle essayait d'enrichir les personnages, mais l'essentiel y était. Donc elle avait fait la crèche, on adorait. Et surtout, nous rentrions gelés, vraiment gelés, dans une maison aussi gelée, parce que le feu qui brûlait dans le poêle, évidemment, il était éteint au bout de 3 heures d'absence. Donc elle nous avait fait une très belle bûche, très bien décorée, toujours bien réussie. Et nous avions droit à un chocolat chaud. Donc ça, c'était notre seul cadeau de Noël, mais c'était le plus beau. Et franchement, ce sont des Noëls. T'avais pas des oranges aussi? Alors plus tard, vers 14-15 ans, mes parents, mes frères commençaient à travailler. Donc mes parents étaient un petit peu plus à l'aise. Ils nous mettaient, ou ils me mettaient, parce que les autres étaient déjà plus grands, j'étais la dernière, ils me mettaient une orange
Et une fois ou deux, j'ai De même eu dattes. un paquet de dattes. Et ça, c'était pour moi merveilleux, le paquet de dattes, parce que je n'avais jamais mangé de dattes. Et on mangeait très très peu d'oranges, puisque on mangeait uniquement ce qu'on produisait. Hein. Les fruits, on en avait énormément. Mon papa cultivait à peu près tous les arbres fruitiers, mais on n'en achetait pas d'autres, évidemment. Et après ce bon réveillon, avec notre chocolat chaud et notre part de bûche, nous nous réfugions dans une chambre glacée, un lit glacé, mais que maman, avec tout son amour, avait la bonté de réchauffer grâce à un chaudron rempli de braise qu'elle passait du haut en bas. Et voilà comment se passaient nos Noëls, mais c'était vraiment des Noëls qui m'ont laissé un merveilleux souvenir. Et je crois que c'est pour ça que toute ma vie, Noël a été la plus belle fête de mes années, parce que c'était des Noëls d'amour, de chaleur, et ça suffisait.